Bah, plutôt boire quand même, ce serait trop dommage. La fondation a été créée en 2014 et le lieu existe depuis juin 2016. La Cité du Vin raconte des histoires autour du vin. C'est vraiment sa mission de montrer au plus grand nombre tout ce qu'on peut raconter autour du vin, de France, de Bordeaux, mais pas seulement bien sûr, du monde entier. Hashtag convivialité. C'est pas très sexy, mais c'est vraiment l'esprit. Oula, je pense déjà à un vin rouge automatiquement. Quand on pense aux fleurs du mal, je sais pas, le rouge, peut-être le côté charnel, pourrait s'associer à Charles Baudelaire. Peut-être un petit peu, un peu puissant, mais avec beaucoup de finesse à la fois. Voilà. Et on a un atelier qui s'appelle le vin des écrivains, où voilà, on associe littérature et vin. Et d'ailleurs, le premier texte que l'on lit ensemble, c'est un texte de Charles Baudelaire. Plutôt rive droite, j'aime bien les vins un peu plus souples. Une célébrité, oh là là. Tarantino, je pense qu'on aurait une dégustation complètement loufoque, donc ça serait assez fun, je crois. Ah là là, Aldebacalan, peut-être parce qu'on a cette proximité avec les producteurs. Le côté, on va découvrir des vins un petit peu nouveaux, qu'on a plutôt le côté Aldebacalan que d'Arbon. La pièce la plus folle, c'est un endroit en fait où on fait un atelier de dégustation qui s'appelle l'atelier polysensoriel. Et c'est un atelier tout en cercle. Et vous entrez vraiment dans une bulle dans cet atelier. Les murs, c'est un écran sur lequel on passe une projection pendant l'atelier de dégustation. C'est la pièce la plus loufoque, aussi bien dans son architecture, dans son design, que dans l'atelier que l'on propose à l'intérieur. J'accorderais un Bourgogne rouge parce que la musique de Brassens, pour moi, c'est dans la mélodie quelque chose d'assez léger et de sympa. Donc voilà, plutôt sur la souplesse. Travailler à la Cité du Vin. On voit un petit peu les coulisses. On fait partie de l'offre en fait qui est déjà tellement riche. Donc oui, clairement travailler à la Cité du Vin. Le sens dessus-dessous, on propose les bases de la dégustation, mais l'idée c'est surtout de démystifier la dégustation. Donc moi c'est un atelier qui me tient très à cœur parce qu'on a des visiteurs qui entrent, qui peut-être ont cette idée que voilà, la dégustation c'est très compliqué, c'est très intellectuel et du coup ils vont avoir tous les secrets. Mais l'idée c'est surtout de montrer que les secrets ils les ont déjà en eux et c'est plutôt de décomplexer un petit peu la dégustation et je trouve que ça apporte énormément de choses aux visiteurs. Vin australien. J'ai déjà dégusté plusieurs sauvignons blancs d'Australie qui étaient super bons et j'en garde un très bon souvenir, donc plutôt vin australien. Plutôt boire quand même, ce serait trop dommage. Chocolat avec des morceaux de noisettes ou d'amandes, ce côté croustillant avec le chocolat qui est juste mon préféré. Pourquoi pas un Porto, un vieux Porto. On a eu un atelier de dégustation justement vin et chocolat où on déguste un Madère, pas un Porto. D'expérience, ça marche super bien. La toute première partie, vous avez deux grands écrans, on montre des paysages viticoles, il n'y a aucun commentaire, rien, juste on se pose et on regarde et ça nous plonge vraiment dans l'univers du vin. Ce serait Wine List.